Bonjour à tous, c'est Marco, je suis avec John et nous allons présenter cette quatrième vidéo. C'est un match qui a été joué pour la 5e round du dernier tournoi de l'association où on est avec John, qui s'appelle Semper Ludens. Bonjour John. Bonjour Marco et merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc là on retrouve Moshika qui a été sur une précédente vidéo. Il jouait, comment il s'appelle, Sorin. Et Massy qui est venu nous voir lors de cette soirée pour la première fois. Donc on connaît pas trop son deck, on va découvrir un petit C'est peu du sang ensemble. frais. Donc d'un côté on a Sheoldred joué par Moshika et on a Altaïr joué par Massy. Altaïr qui est en fait... Kelsian. Kelsian, ouais c'est ça. Kelsian the Plague. C'est Moshika qui va commencer la partie. Il a eu le bon goût d'avoir un deck avec beaucoup de cartes en phyrexien, en japonais, tout ça. C'était un peu galère pour le montage. Oui, ça c'est les joueurs qui... Et même en partie, c'est dur aussi de se concentrer quand tu vois pas bien quelle est la carte qui joue en face. On n'ira pas dire que c'est volontaire, hein, c'est des jolies cartes, mais si ça peut aider à gagner une game, écoutez, on va prendre ça. Très rapidement, Sheoldred, pour ceux qui connaissent pas, c'est un deck mono noir qui a été créé pour punir Control et sa pioche. De base, Sheoldred, à chaque fois qu'on pioche une carte, on va gagner 2 points de vie, donc c'est très fort contre aggro. Et dès que l'adversaire pioche une carte, il perd 2 points de vie, donc c'est très fort contre Control de base. Mais ça grignote aussi très bien les decks aggro. Et de l'autre côté, Altaïr, c'est une 2-2 célérité vigilance, qui va gagner un point qui gagne plus 1 pour le nombre de compteurs d'expérience qu'il a sur lui. On va pouvoir l'engager pour infliger un dommage à une créature qu'on ne contrôle pas et ça va lui donner un point d'expérience. Voilà. Si elle meurt. Si elle meurt ? Oui, il faut qu'elle meure dans le process. Faut la tuer dans le process. Si c'est juste ping un point et que ça fait rien du tout, il se passe pas d'expérience. Ok. Un petit début de tour traditionnel avec un expert sentinelle qui fait toujours plaisir. Ouais, c'est une bonne carte. Ouais, surtout pour Moshika avec son Sheoldred si ça tient. Ouais, il a tendance à jouer pas mal de... Bon, il a beaucoup d'anti-bêtes, donc... C'est surtout que la pioche provoquée par l'expert sentinelle va va faire des dégâts. Ouais, c'est vrai. Alors Pity Needle, là on n'a pas l'audio des joueurs, mais il va nommer Kelsian. Alors déjà d'être un bon play... Peut-être qu'il n'a pas une idée très concrète de ce qu'il va trouver dans le deck, et le Kelsian, au moins c'est sûr, il sortira peut-être. Moi j'en ai pas beaucoup affronté des Kelsians, faut avouer, mais même jamais, donc je connais pas le deck. Là il vient de jouer un petit Gev. On le voit fréquemment, hein, lui. C'est que ça reste une bonne carte, hein. Donc, tac, pour expliquer rapidement, hop. Donc les autres créatures qu'on contrôle avec des compteurs plus 1 sur eux. Créatures de contrôle, non, les autres créatures entre sur 1 avec un compteur plus 1 si l'adversaire a perdu des points de vie sur-ci, et quand on casse un lézard, du coup Gev colle un point de vie. Voilà, pas s'il a beaucoup de lézards, mais du coup ça rentre... Bon, le lézard c'est anecdotique, je pense ça. Ouais. Le Grim Tutor a été joué, ça fait une pioche aussi pour Massy. Ouais. C'est pour ça, tant que Sheoldred n'est pas là pour punir Expert Sentinelle. Ça attaque fort quand même là. Hein. Le board du côté de Kelsian, il se remplit assez rapidement. Ouais. Et ça part à la bourre. Ouais, mais le truc c'est que derrière il peut aller très très vite. Moshika, dès qu'il a assemblé Cabal Coffer et tout ce qu'il faut, il va piocher beaucoup de cartes et il va commencer. Enfin, là, si on prend un tour classique, on peut lui mettre. Bah voilà, c'est ce qui se passe.
Bim, lui l'arrivée mettre, de Sheoldred. de Sheoldred. Et là, la punition va commencer. Bah, en plus, Massy a bien mis son mord en œuvre pour aider Moshika. Il y a l'Esper Sentinel, il y a aussi la Monarchie. Ça va piocher. Donc là, déjà, il prend 4 parties de base. Et je pense que Moshika va play les sorts en mode non, vas-y, pioche. Ça va être bien. C'est trop clair. Bon, et là, il a oublié de redresser ses créatures. Oui, mais ça, c'est c'est assez traditionnel, mais il se reprend avant de casser son premier sort. Bien quand même. Ouais. Alors pour le coup, ça c'est pas mal quand même. Ouais, ça a l'air plutôt bien. Puis ça a l'air de bien gérer. Ça tape sur les bêtes aussi. Hein. Les dégâts alors avant la phase d'attaque, elle a petit retournement de situation. Force of Despair. Ouais. Et ben, du coup, ça change beaucoup. Et du coup, ça pioche. Et du coup, ça prend de... C'est quand même plein. En termes de value, ça fait du... Il fait 2 cartes pour en gérer une. Là, on est sur du moins 2 en termes de CA. Il utilise 2 cartes pour en gérer une. Il en fait piocher une à son adversaire. Et du coup, ok, il y a 2 points de vie qui sont passés, mais c'est... Voilà, on est quand même sur du moins 2. Et du coup, il y a la solitude qui joue. En main phase 2 du coup. En main phase 2. Parce que non, on est toujours... Et non, parce que... En phase d'attaque, il attaque. Il a fait ça avant la... Oui, c'est ça. Pardon. Et solitude, ça joue en flash, donc il a dû le faire en éphémère avant la déclaration des attaquants. Si j'ai la bonne ligne, Force of Despair, ça a été fait avant la déclaration des attaquants. Ouais. De toute façon, j'avais enregistré au score, il a 10 points de vie, Moshika maintenant. Donc on est dans le truc. Il avait gagné plus 4, moins 5. Ouais. Et il a dû gagner une point de vie sur solitude. Le retour de Moshika, c'est le retour de Sheoldred. Hein. Ouais, en fait, c'est ça. Dès qu'il commence à... Et comme Balcoffer, je peux gérer Sheoldred, elle reviendra tous les tours quasiment. Et même quand elle coûtera quand même. Donc, jusqu'au moment où il n'y aura plus d'anti-bet pour la gérer. Et là, il s'est épargné 2 points de vie sur sa pioche de souverain, mais ça ira pas plus loin que ça. Il va continuer à prendre des dégâts. Il va se faire grignoter. Et Sheoldred, ça reste une 4-5 contact mortel, donc du coup, il n'y a pas grand chose qui passe dessus. Solitude est déjà passée. Il va falloir trouver des solutions. Espérons qu'il la pioche, la solution. Ouais. Bon, ça va piocher, il pioche quand même. De ce côté-là, il faut pas... Là, ce qui pourrait très vite arriver, une des grosses forces de Sheoldred, c'est qu'elle a un combo insta-kill avec Memory Jar. Donc du coup, deux lignes qui arrivent. Ça a commencé à faire beaucoup de patates quand même. Il y a du board, ouais. Bah, d'ailleurs, il part, il y va. Voilà, ça me semble logique. Moi, tu vois, j'aurais mis l'Esper Sentinel dans le pack. Non, parce que, alors, je te dis non. Ça fait un point qui passera parce que Moshika va jamais bloquer. Et je sais pas, justement, tu vois, ça lui fait tellement de CA que t'as envie de te débarrasser d'elle. Et en même temps, ça te permet d'être... En fait, il te faut des cartes, là. Et on voit pas très bien la main de... Non, on les voit pas, Massy. les mains. Bon, il a choisi de bloquer Gav, en tout cas. Ouais, il doit lui rester 2-3 cartes en main. Il a besoin, même si ça lui coûte 2 points de vie, il est pas très agressif, Moshika, donc il a besoin de cartes, donc il a besoin de garder son Esper Sentinelle. Bah, tu parlais d'un Memory Jar, là, voilà. Ouais, voilà, donc effectivement, c'est fini. Là, il sécurise avec les Lightning Greaves. Ouais. Et c'est parti. Et voilà. Fini. Bon, alors pour info, moi j'ai déjà vu le déroulé du match puisque j'ai fait la vidéo, mais John lui découvre un live. Hein. Ouais, bah c'est une des grosses forces de Memory Jar, c'est que c'est un style avec Sheoldred, quoi. Si tu joues pas bleu ou que t'as pas le kill sur le cast de la Memory Jar, c'est ciao. Pour laquelle Sheoldred juste avant de partir en combo. Mais partie 2. J'ai jamais vu ce... Pas avant
avant la combo, donc on n'a pas... Enfin, il exécute toute la combo, mais en gros, ça fait piocher des cartes, et du coup, on prend 2 par carte piochée, donc même si on est à baigne, C'est 7 on va cartes. très vite mourir. 7 cartes Ouais. à la pioche. On met sa main de côté, on pioche 7, et après on reprend dans sa main. Game 2, du coup, on va commencer très très vite par Swamp Saisie. Du coup, on a quoi? On a Prismatic Ending, on a Pyroglyph. C'est une petite créature 3-2 qui génère une 1-1 chez l'opposant, un broadside. Ouais. Qu'est-ce qui embête le plus? Et choisis. Attends, c'est quoi déjà cette carte? J'ai pas fait attention. Ça a l'air d'être une carte qui se swap. Oui, il a dit. En gros, c'est une. Alors, Ah comme oui, on ça peut fait voir un dans la terrain. main, il a que 2 terrains. Ouais, Ouais. il a qu'une plaine en plus. Et du coup, il lui enlève son 3e terrain. Et Toujours si jamais bien il n'y a pas de le 3e casser la terrain, base de mana. Ouais, mais du coup, s'il a pas son 3e talent, du coup, il peut pas jouer, parce que du coup, sa main est quand même très très lourde. Et donc là, on sait qu'il a une plaine de base, mais c'est tout ce qu'il a. Donc il a pas son noir. Donc ils viennent piocher. Voilà. Ils viennent piocher Sommet Crâne Dragon. Donc ça, Ah on ouais. a l'information qu'il a pas. Donc on a l'information qu'il a son 3e land au Alors, T3. Tu vois, je et, découvre un petit peu cette créature, elle est pas trop mal quand même. Pour 2, t'as une 3-3 qui, bon, elle donne un petit counter, une petite créature humaine à l'autre, mais elle peut grossir. Avec Elisien, ça fait sens. Ouais, Bon d'ailleurs, elle dégage. ça c'est gratuit. On voit pas souvent le Virtue of Persistence aussi, enfin, du moins, j'ai pas l'impression Bah, que dans je mon le vois. noir, si. En fait, quand il a la capacité de le jouer facilement, au final, Shieldred, ça a tendance à Avoir beaucoup pas de mana. ramper comme ram Et vert. ouais. Pas ramper comme ram vert, mais ramper bien quand même. Et du coup, cette mana, c'est pas grand chose. Et du coup, je viens de voir le play qui vient de se passer. En gros, il attaque avec Altaïr. Il l'engage pour tuer le token 1 qu'il a donné tout à l'heure. Qui fait que c'est une 3-3 qui vient taper. Voilà. Et c'est franchement fort. Hein. Ah, c'est pas mal, ouais. Donc là, Kevin joue Cave d'Urza. C'est un terrain qui se sacrifie, qui permet d'aller chercher un terrain dans son deck. Et en gros, ça plus Expedition Map, Ah, il a le ce qui full lui kit. permet d'assembler Voilà, ouais. très facilement Cabal Coffer. Je pense qu'il y a aussi, comment ça s'appelle, Labyrinthe, qui doit aller chercher aussi avec, le Labyrinthe dit, qui permet de dégager, de sortir du combat une créature attaquante. Je pense pas que ça soit très bien contre Altair, parce qu'en gros ça va lui permettre de double ping dans le tour. Ah oui, oui. Mais bon, ça évite de prendre des patates quand même. Quoi. Donc, Ah, le petit magistrat qui peut être c'est une carte que sympathique. je déteste. Vous avez une carte que je déteste dans la vie, c'est... Enfin, du moins dans ce format-là. C'est ce foutu Dramit. Mais... En fait, Moshika, il choisit de dégager. Oui, mais parce que... Et puis il doit avoir des solutions Ouais, contre le c'est ça. magistrat. C'est l'avantage de Mono Noir, c'est que des anti-bêtes, il en a beaucoup quand même. Il n'y a pas grand-chose entre ça et les brasses. Il est quand même plutôt bien équipé. Ouais, ça dérape vite. Ouais. Eh ben, le retour de Kelvin, et du coup, tu continues à profiter de l'expérience, ça c'est plutôt bien, c'est pas des counters qui pourraient dégager et ne plus revenir. Ouais. Non, Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Enfin, ouais. C'est ça. À partir du moment où c'est une 2-2, c'est une 2-2, enfin une 3-3, puis une 4-4, donc ça va très très vite. Et là, c'est vérité, donc du coup, il va pouvoir aller mettre ses dégâts tout de suite, quoi. Ah non, il va moins qu'il l'ait fait pendant la phase d'attaque. Ouais, je pense qu'il l'a fait pendant la phase d'attaque. Du coup, c'est vite de le faire, de prendre des dommages à son mur. Hop. On va aller sacrifier la map pour aller chercher Cabal. Non, là c'est... comment ça s'appelle Urborg. C'est Urborg? Ouais, c'est Urborg, oui. C'est Urborg, en fait. C'est le DC alternatif de je sais plus quelle édition. Ouais. Il y a pas Urborg dans la liste que tu m'as envoyé. Peut-être pas ça les kills. Bon, le désavantage d'Urborg dans le match-up, c'est que ça donne du nord à l'adversaire. Mais bon, Ouais, tout à fait. c'est le désavantage.
le broadside qui revient, on l'aura beaucoup eu, mais pas longtemps. Ah non, c'est Kelsien qui fait dégager. C'est ça. Il prend un petit moins 4/4. Et c'est vrai que le match-up est dur pour Kelsien aussi, parce que du coup, comme il n'y a pas de bête en face, il n'y a personne à tuer. Ouais, il a dû prendre d'ailleurs Urborg pour que le Defied soit le plus efficient possible. Ouais. Après, il prenait un marais, ça suffisait pour l'instant, mais... Ah, et là, ça fait mal. Massacre. Donc effectivement, un petit wipe de board. Là, il a 3 terrains, plus de créa. C'est pas une situation très enviable. Non. Et puis il y a le statique du massacre Kubushi qui reste sur place, qui fait qu'à chaque fois qu'il va perdre une bête, ça va donner des points de vie à son adversaire, donc ça lui donne du sustain. Et à chaque fois qu'il va tuer une bête, inversement, ça le rapproche de plus en plus de la mort. Donc, moi j'adore cette carte. J'aime pas beaucoup la prendre, mais j'adore quand même la carte. C'est un petit peu l'effet des cartes fortes dans Magic, et je pense que c'est une très bonne carte. Et là, on a un Massy qui fait un tour à vide, hein. Il a pas de truc à jouer. Et là, c'est l'arrivée de Sholdred, et c'est le début de la fin, je pense. Même si du coup, il doit peut-être avoir des anti-bêtes. Je crois voir, j'ai bien dit, je crois voir un Fatal Push dans la main, mais si c'est Fatal Push, comme il a pas de fetch, il a rien. C'est pas suffisant. En tout cas, le retour de Sholdred, c'est effectif. Ouais. Il va explorer quelque chose. Artefact, franchement, Urza Saga. Ouais, a besoin de terrain là. Bah ouais, en fait c'est exactement ce qu'on disait tout au début de la game quand il a le terrain. Quand Moshika fait saisie sur le terrain, c'est que du coup on pensait que ça serait dur pour le drop 3, mais du coup c'est dur pour le drop 4. Et ça a retardé l'arrivée de Pyrogoyf pendant un petit moment. Là, Pyrogoyf, il y a quoi? Il y a éphémère, créature, rituel. C'est ce qu'il est en train de compter terrain. Là. Ouais. Et ouais, il doit pouvoir mettre 4. 4 mais guère plus. Non, 5 il n'y arrive pas. Je suis pas sûr qu'il mette. Ah, si, peut-être du côté de Kevin. Non, il n'a pas de terrain dedans. Mais sinon, parce que du coup, il a la carte qui slip, c'est aussi un terrain, non? Je sais pas si ça compte. Non, il y a vraiment que 4 points. Au montage, je l'ai vu, c'est 4 points qui partent. Ouais, ok. Donc ça fait pas tout. Du coup, donc ça... Mais en fait, le problème, c'est que ça ne tue pas Sholdred. Ouais. Là où il y aurait eu Altair en jeu, du coup, ça mettait le dernier pion pour donner un compteur expérience et gérer la Sholdred en plus. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Moshika va gagner 2. Il a beaucoup de terrain, il a massacre bouché, Sholdred en jeu. Je pense qu'il a la confiance, il a une main bien garnie et il part au combat. Ouais. On va grignoter encore plus vite à Massy. Ah bah écoute, regarde, voilà. Et puis on part en combo comme ça c'est fait. Hein. Et oui, comme ça il a fait. Et pile poil, hein, il le descend à 14, il les fait piocher 7. C'est la même chose que pour la première ronde, qui sur Memory Jar, sanction. Ouais. Mais il fallait descendre à 14. Voilà, donc comme quoi on peut arriver loin dans un tournoi, à la dernière partie, ça peut être sans issue. Rien n'est écrit. Ouais, non, je pense que ce qu'il a pénalisé, c'est ce 4ème land qui est pas arrivé. Du coup, cette partie amène Moshika à la tête du classement à l'issue des 5 rounds de notre tournoi. Je te remercie John d'avoir commenté avec moi cette vidéo, j'espère que ça a plu à tout le monde et on essaiera de renouveler l'expérience si ça fait plaisir à tout le monde. Je serai disponible au besoin. Voilà.